Bonjour, aujourd'hui le réveil africain vous parle sur 10 choses que l'Afrique a apportées au monde. Mais avant tout mes amis, n'oubliez pas de vous abonner. Le café. Les Italiens le servent fort et serré. Les Américains l'ont filtré puis y ont ajouté une tonne de calories sous forme de sirop, crème fouettée et autres extraits de citrouille. Mais notre stimulant favori est originaire d'Éthiopie, où il pousse à l'état sauvage. On pense que sa consommation remonte au Xe siècle, mais à l'époque, les peuples nomades croquaient tout simplement ces baies rouges au lieu d'en faire une boisson. L'art moderne. Certains artistes africains contemporains sont à la mode en ce moment, mais la plupart des gens ignorent le rôle majeur que l'Afrique a joué dans l'inspiration de grands artistes tels que Picasso, Matisse ou Kirchner. Au début du XXe siècle, l'esthétique des sculptures africaines traditionnelles est devenue, selon le Metropolitan Museum de New York, une influence puissante parmi les artistes qui formaient l'avant-garde dans le développement de l'art moderne. Les mathématiques. L'histoire des mathématiques telle qu'elle est écrite par les Européens ne remonte pas plus loin que l'ancienne Égypte. Lorsqu'elle recense les premiers systèmes mathématiques, mais l'os de l'Ebombo découvert au Swaziland et l'os d'Isango découvert à la frontière entre l'Ouganda et le Zaïre sont deux des plus vieux objets mathématiques du monde. Le premier remonte à plus de 35 000 ans. Tous deux sont taillés dans des perronnets de babouin et il se pourrait que l'os d'Isango soit le plus vieux table de nombre premier en existence. Les téléphones portables. Pas le portable lui-même, mais évidemment, mais un élément essentiel pour la fabrication des batteries rechargeables. Indispensable à ce qui est devenu notre bien le plus précieux, se trouve en République démocratique du Congo. Le cobalt, selon l'ITI, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, la RDC possède presque la moitié des réserves mondiales de minerais de cobalt. De plus, la RDC compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de cobalt, de cuivre, de diamants, de tantal et d'étain. Les restaurants Nando. Oui, vous avez bien lu, Nando. L'inventeur du fameux poulet grillé portugais au peri-peri et de la légendaire Black Card, carte très convoitée permettant de manger gratuitement ces Nando pendant un an. Depuis ses humbles origines à Johannesburg en 1987, le mélange de poulet, sauce épicée et musique africaine proposé par Nando s'est répandu à travers le monde. Aux dernières nouvelles, la scène sud-africaine avait des restaurants sur tous les continents sauf l'Amérique du Sud, soit plus de 1000 établissements dans 30 pays. Aucun pays où l'on aime le poulet n'est à l'abri. Ubuntu. Alors que nous sommes confrontés à la crise des réfugiés, le mot Ubuntu n'a jamais été aussi important. Il a été popularisé par Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu comme un outil de réconciliation en Afrique du Sud après la disparition de l'apartheid. En bantou, ce mot très ancien exprime l'idée d'une humanité partagée. Je suis parce que nous sommes tous. Voici comment la nouvelle encyclopédie mondiale définit ce mot, qui est également utilisé en Ouganda, en Tanzanie, au Burundi et au Zimbabwe. Il implique une appréciation des croyances traditionnelles et la prise de conscience que les actions qu'un individu accomplit aujourd'hui
ont leurs racines dans le passé et auront des conséquences importantes sur l'avenir. Le jazz. Le jazz, c'est la polyrythmie, deux rythmes ou plus qui se superposent. Il est aussi présent dans la musique européenne traditionnelle, mais c'est la musique africaine qui l'a répandu. L'auteur-compositeur Günther Schuller, gagnant du prix Pulitzer, a écrit que chaque élément musical, le rythme, l'harmonie, le timbre et les formes de base du jazz, est essentiellement africain dans son origine et ses dérivations. Mais l'Afrique ne nous a peut-être pas apporté que de notes bleues. Elle pourrait aussi avoir donné Beethoven. Cette année, un groupe de musiciens a remis sur le tapis la question de l'origine ethnique de Beethoven. Et ils ont avancé que sa musique devrait être jouée de manière polyrythmique. Le beurre de karité. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà acheté du savon, du baume pour les lèvres, de la lotion pour le corps ou même de la mouche à rager contenant du beurre de karité. Le karité pousse dans 19 pays du continent africain, du Sénégal à l'ouest, au Soudan à l'est. La marque de produits de beauté L'Occident l'appelle un ingrédient de beauté naturel et miraculeux qui peut régler rapidement tous les problèmes de peau. On dit que Cléopâtre, qui avait du nez pour trouver les bons plans, vient donc voir par ici. Marc-Antoine utilisait le beurre de karité, ce qui en faisait un produit très recherché durant son règne. Les greffes de péniche. Après avoir effectué la première greffe de cœur en 1967, les chirurgiens sud-africains ont battu un nouveau record cette année en effectuant la première greffe d'un membre masculin. L'opération, qui a duré 9 heures et a eu lieu en mars 2015, devait permettre aux patients de 21 ans d'avoir des relations sexuelles et ce dernier n'a pas tardé à en prouver l'efficacité. En juin, le chirurgien en chef André van der Merwe a annoncé que la compagne du jeune homme était enceinte. Le riz jollof. Maintenant que Jamie Olivier, un chef en vogue dans les pays anglo-saxons, a écrit une recette pour le riz jollof, ce plat pourrait atteindre des sommets de popularité au point d'en oublier qu'il est originaire d'Afrique de l'Ouest. Mais ne vous avisez pas de demander de quel pays il vient au juste. Le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Tous revendiquent apparemment en être le vrai créateur.